Bonjour tout le monde pour ce nouvel exercice qui porte sur la lecture de table dans le cadre de plongées successives. Donc on a trois plongeurs A, B et C. Le premier plongeur a effectué une plongée de 14 minutes à 51,7 mètres. Son intervalle de surface il est de 3h20. Le deuxième quant à lui il a fait une plongée de 18 minutes à 26,2 mètres avec un intervalle de surface égal à 4h10. Donc la question: quels sont les paliers qui ont été imposés pour ces deux plongeurs en utilisant table MN 90. Donc on va ouvrir la table pour le premier plongeur qui a fait une plongée à 51,7. Nous allons arrondir valeur sup, donc 52 mètres. Nous allons chercher les 52 mètres sur notre table. On va trouver 50, 52 mètres et on est là. Donc à 52 mètres, il a fait 14 minutes. On va chercher les 14 minutes. On va trouver 10, 15. On va prendre la valeur sup, 15 minutes. Donc là, si on va lire horizontalement, on va trouver qu'il a fait 3 minutes à 6 mètres, 10 minutes à 3 mètres et un GPS I. Ça, c'est pour le premier plongeur. Pour le deuxième plongeur, on va ouvrir la table. On va chercher les 26,2 mètres. Donc 26,2 mètres, on va arrondir à 27 mètres. On va chercher les 27 mètres, on a 25 et on a 28. On va prendre la valeur sup, c'est-à-dire 28 mètres. On va chercher en diagonale la valeur de 18 minutes de plongée. Donc on a 15 et 20. On va prendre 20 et on va lire horizontalement. Donc on a 1 minute à 3 mètres de profondeur et on a un GPS F. Donc pour récapituler, on a trouvé que pour le plongeur A, il va avoir un palier de 3 minutes à 6 mètres et un palier de 10 minutes à 3 mètres. Le plongeur B, 1 minute à 3 mètres, respectivement un GPS I et un GPS F. Le troisième plongeur, quant à lui, il n'a pas plongé le matin. L'après-midi, le DP va prévoir une plongée de 20 mètres, de 30 minutes à 20 mètres. Donc, la question: quel palier vont-ils avoir l'après-midi? Et que va leur demander le DP de faire? Donc, on va récapituler un petit peu tout ça dans ce tableau-là. Donc, le plongeur A, on a le plongeur B, on a le plongeur C. Donc, pour le plongeur A, on a dit dans le petit a qu'il avait un GPS I. Et selon l'énoncé, on a 3h20 d'intervalle de surface. Même chose pour le B, F et 4h10. Pour le plongeur C, il n'a pas plongé le matin. Donc on suppose qu'il a un intervalle de surface supérieur à 12 heures. Donc ça va pas. Donc il n'y a pas de plongée. On ne peut pas parler plutôt de plongée successive pour pour le plongeur C. Donc, le profil de la plongée successive, c'est 30 minutes à 20 mètres. Donc, comment on va faire? Le process, vous l'avez vu certainement dans votre formation avec votre moniteur. Donc, on va chercher l'azote résiduel, on va le lire sur le tableau 1 de la table MN90. Puis, on va lire la majoration. On va calculer la durée fictive qui est 30 minutes, la durée de la successive, la durée réelle de la successive, plus la majoration qu'on a lue sur le tableau 2. Puis, après, par la suite, on va faire une simple lecture de table pour voir le palier de la successive. Pour le plongeur A, donc, on a dit qu'il était à un GPS I et intervalle de surface 3h20. On va se positionner sur tout ça. Donc, on va aller sur le groupe de plongée successive. On va chercher le I verticalement. On va le trouver ici. Maintenant, horizontalement, on va chercher l'intervalle de surface qui est égal à 3h20. On va chercher les 3h20. On ne va pas trouver ça. Donc, on va prendre la valeur immédiatement inférieure à 3h20, c'est-à-dire 3 heures. Donc, on va faire une lecture verticale jusqu'à arriver à notre I. Et là, on est à 0,94. Donc, le plongeur A, il a 0,94 d'azote résiduel. On passe au tableau 2. Donc, même chose.
Donc, on a une profondeur de 20 mètres. On va chercher la profondeur 20 mètres dans la ligne profondeur. On est là. On va chercher l'azote résiduel à 0,94. On va le chercher. On ne le trouve pas. 0,92, 0,95. On va prendre la valeur strictement immédiatement sup. Donc 0,95. On va faire une lecture. Et là, on est à 17 minutes de majoration pour le plongeur A. Donc, on va remplir notre tableau. Donc, l'azote résiduel 0,94, la majoration à 17 minutes et la durée fictive, ça va être 30 minutes plus 17 minutes, ça nous fait 47 minutes. On va faire pratiquement la même chose pour le plongeur B. Donc ça, c'est un process classique. Donc le plongeur B, quant à lui, il entre avec un GPS F. Donc on va se mettre sur la colonne de GPS. On va chercher le F. On le trouve ici. Donc maintenant on va se positionner sur l'intervalle de surface avec 4h10. On trouve 4h et 4h30. On trouve 4h et 4h30. Donc on va prendre la valeur immédiatement inférieure. Donc c'est 4h. Donc tout ça c'est par mesure de sécurité et la raison certainement que vous l'avez vu dans le cours. Donc on va faire une lecture. Donc 4h et AF et on va tomber directement à 0,87 d'azote résiduel pour le plongeur B. On va continuer vers le tableau 2. Donc 0,87 d'azote résiduel. On va chercher ça dans notre colonne azote résiduel. 0,87, on ne trouve pas 0,87, on va prendre 0,89. Et pour la profondeur, c'est toujours 20 mètres. Donc le profil de la deuxième plongée. Donc on est là à 20 mètres. On va faire une lecture. Et là, on est à 10 minutes de majoration. 10 minutes de majoration pour la seconde plongée. Donc on va remplir le tableau. On va noter l'azote résiduel 0,87, les 10 minutes de majoration. On va calculer la durée effective qui est 30 minutes, la durée réelle de la deuxième plongée plus la majoration, ça nous fait 40 minutes. On libère un petit peu l'espace pour ouvrir la table. Donc voici notre table. Donc pour le plongeur A, il va faire 20 mètres. On va se positionner sur les 20 mètres. On va chercher les 47 minutes. Donc juste pour faciliter la lecture, là c'est la durée de la plongée. Et là c'est le palier à 3 mètres. Ça c'est pour l'entête du tableau. Là c'est la durée totale et le GPS, on ne va pas prendre ça en considération dans notre cas. Donc 47 minutes pour le plongeur A. On va chercher les 47 minutes dans la colonne durée. On trouve 45 et 50. On va prendre la durée immédiatement supérieure. Donc on est à 50 minutes. Donc le plongeur A va faire 4 minutes à 3 mètres. Quant au plongeur B, je vais changer de couleur. Donc le plongeur B, quant à lui, il est à 40 minutes. Toujours dans les 20 mètres. On va chercher les 40 minutes dans la première colonne. On tombe à pic. Et là, pas de palier. Pour le troisième plongeur, il est à 30 minutes à 20 mètres. Et là, bien sûr, il est dans la courbe de sécurité. Donc, pour remplir le tableau et répondre à la question quel palier vont-ils avoir l'après-midi, donc le plongeur A, il aura 4 minutes à 3 mètres. Le plongeur B, pas de palier obligatoire. Et non plus le plongeur C, puisqu'il est dans la courbe de sécurité. Donc, que va leur demander le DP? Ben, très simple, dans ce cas de figure-là, on va adopter le palier le plus contraignant. Donc voilà pour cet exercice et à la prochaine.